Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Donc la séance, maintenant va être une séance d'1 heure avec échauffement, un corps de séance avec des exercices cardio, de renforcement musculaire sur l'ensemble du corps. D'accord? Vous avez besoin de 2 matériels, tapis et chaise. Vous allez ensuite avoir des étirements. D'accord? Donc j'espère que vous avez la tenue adéquate, les lacets bien faits, peut-être une bouteille d'eau à côté de vous pour pouvoir vous hydrater à un moment donné pendant la séance. Et on est parti. Donc je mets la musique et on s'échauffe. On va commencer sur des talons fessiers. Quand je vous le dis, dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on y va. Droite et gauche. Droite et gauche. On rapproche le plus possible les talons vers les fessiers. On souffle à ce moment-là. On se grandit, le dos est droit. Et ensuite, on va faire que des talons fessiers du côté droit. Dans 8, 7, 6, 5, dans 4, 3, 2, 1. Jambe droite, uniquement. Et quand je vous le dis, on fera la jambe gauche. Alors évidemment, on est souple sur la jambe d'appui. Toujours bras en action. Allez, 4, 3, 2, 1, changez. Ensuite, on pointera juste les pieds au sol, à droite et à gauche, en alternant main sur les hanches. 4, 3, 2, 1, on y va. Ha, 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 ha. Donc soyez toujours souple au niveau de vos genoux, épaules basses, votre poitrine est fière. Et on aspire son nombril. Encore 8, 7, 6, 5, on rajoutera des bras, 4, 3 en l'air, 2, 1, allez, bras droit, bras gauche, on alterne. On vise vers le plafond, on actionne ses bras. Et ensuite, on monte à genoux. Dans 8, dans 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Montez genoux à droite, à gauche. On alterne. Donc, faites toujours attention à la posture de votre dos, bien fier, droit. Les abdos toujours engagés. Je souffle en montant genou. Encore 8, 7. Et on fera que le droit. 6, 5, dans 4, 3, 2, 1. Que genou droit. Ha, 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 ha. Donc encore une fois, vous êtes souple sur les jambes d'appui. Et quand je vous le dis, on change de jambe. Encore un peu. Dans 4, 3, 2, 1, changez. Allez, genou gauche, souffle en montant. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, cassez-moi les pieds plus large que les épaules. On va faire un peu de squat. On est parti, on descend et on monte. 4, 3, 2, 1. Allez, je l'amène mes fessiers vers l'arrière. J'inspire, je descends. J'expire, je monte. Les orteils ouverts, les genoux bas dans leur direction. On garde une souplesse au niveau des genoux. Poids du corps sur les talons. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et regardez les suites. Main droite,
main gauche, vous allez en direction des pieds. Vous soufflez à chaque fois que vous avez une main qui va vers le pied opposé. Souffle sur les genoux. Hein. Ok, on se redresse, on revient au milieu et on ne bouge pas. Donc pour l'instant, vous restez un peu comme ça doit chauffer les cuisses. Ensuite, on va amener les mains au sol, avancer un peu donc le haut du corps. Et on doit finir en planche sous les mains et les pointes de pied. Allez, 4, 3, 2, 1, on y va. Donc j'amène les mains au sol. J'ai les épaules au-dessus des mains, les coudes déverrouillés. Tête sortie des épaules. Et je fais bien attention à gainer, à bien serrer mes abdos et mes fessiers. Ok, on ramène ses mains. Et là, vous allez un petit peu, voyez le bassin à droite et à gauche. On transfère le poids du corps sur le pied droit, puis sur le pied gauche. Ok, tout petit pas sur place. Allez, pour terminer l'échauffement, respirez fluidement, serrez les abdos, légèrement penchez votre buste. Regardez vers l'avant et non vers le sol. Ok, on relâche. Si vous avez besoin de vous hydrater un petit peu, allez-y. Et on va commencer la séance réellement. Alors ça va être des squats, pieds espacés des hanches, voire des épaules, suivant votre mobilité de bassin. On va descendre et monter en 2 temps. 4, 3, 2, 1, on y va. 1, 2, 1 et 2. Descends, descends, je monte. J'inspire, j'expire. Ah, évidemment, il faut vous repousser avec vos jambes. Là, ce qui bosse en squat, c'est vos cuisses, vos fessiers. Encore. Et quand je vous le dis, on fera en un temps. Allez, dans 4, 3, 2, 1, plus rapide. Je descends, je monte. Je descends, je monte. Allez, poids du corps sur les talons toujours. Hein. Attention à ne pas emporter les épaules vers l'avant. On les dégage. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 3 petits et on remonte. 1, 2, 3 et je me repousse. 1, 2, 3 et je recommence encore. Encore 4 fois. 4, 3, 2, 1. Ok, que des petits. Allez, vous restez là, que des petits. Quand je vous dis en phase statique, dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bougez plus. Restez ici. Alors ensuite, il y aura 2 possibilités. Vous restez statique, hein, vous ne bougez pas. Soit vous me faites squat, je décolle talon, squat, je décolle talon. Ou bien vous allez me faire des petits sauts en descendant un peu les fessiers en squat et ensuite en sautant.
Donc après, c'est deux options parce qu'il y en a qui peuvent peut-être pas sauter. Donc vous adaptez en fonction de vous. Dans 4, 3, 2, 1, on y va. Donc après, chacun choisit son option derrière l'écran. Évidemment, c'est le saut qui fait le plus mal. Allez, après on fera des montées de genoux. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, genou droit, genou gauche. Pour l'instant, vous commencez tous sans impulsion. Parce que normalement, ce que vous avez fait juste avant, c'est un peu fait monter le cœur. Par contre, on ne va pas rester comme ça. S'il y en a qui veulent que ce soit un peu plus cardio, que ça travaille un peu plus, les autres, vous pouvez rester là. Ceux qui peuvent. Impulsion. Allez, on monte le genou le plus haut qu'on peut, on souffle à ce moment-là. Encore. Le 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on accélère. Donc si vous êtes sans impact, essayez de le faire, vous voyez, plus vite. Les autres, avec un petit rebond. Allez, genou vers le haut. Je retourne droit, je regarde devant. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ok, alors là, vous allez pouvoir prendre votre chaise. Alors moi, c'est autre chose. C'est un petit tabouret, mais ça va être très bien. Et on ne se moque pas de mon petit tabouret en peau de mouton. Donc ici, vous allez placer votre jambe gauche donc sur la chaise ou un tabouret, suivant ce que vous avez. Alors attention ici, il faut avancer un peu votre pied en avant. Ici, sur la chaise, avec que le dessus du pied. Essayez d'avoir la cheville libre. Alors ici, il y a un peu de travail d'équilibre, donc stabilisez-vous. Si besoin, soyez pas loin d'un mur ou tenez un bâton, ça peut aider, d'accord? On va réfléchir et se repousser. Si jamais vous ne vouliez pas faire avec la chaise, vous posez votre pied au sol, talon décollé, et vous faites des fentes, ok? Allez, juste des mouvements en un temps. 4, 3, 2, 1, et on y va. Je descends et je monte. Alors l'avantage ici d'avoir quand même la jambe surélevée et votre pied sur la chaise, c'est de vraiment avoir votre jambe gauche libre, relâchée. Vous êtes vraiment que focus sur la jambe droite. Et c'est elle qui bosse. Alors que quand on a le pied au sol, les pieds crochetés, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? C'est à forcer. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et bloquez un petit peu au milieu. Allez, quelques secondes. Imaginez que vous écrasez votre pied droit dans le sol. Buste un peu penché, ventre serré, genou souple ici. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est pas fini, petit.
Ne vous inquiétez pas, on fera l'autre jambe après. Hein. Là, on va repartir sur les squats. Donc, pieds espacés des hanches, 2 temps. On y va. Dans 4, 3, 2, 1. 1, 2, 1 et 2. 1, 2, 1 et 2. J'inspire, je descends et j'expire, je monte. Plus vous descendez bas, hein, plus c'est dur. On en fait encore 8 comme ça. 8, 7, 6, 5, après en un temps. 4, 3, 2, 1, et on y va. Je descends, je monte, je descends, je monte. Allez, faites toujours attention, hein, les épaules basses, la poitrine ouverte et les abdos serrés. Hein. Donc quand je vous le dis, 3 et 1. Allez, 4, 3, 2, 1, on y va. 1, 2, 3, en haut. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore 4 fois. 4. 3, il ne sera que des petits. 2. Ok, le dernier. Que des petits mouvements. On reste dessus. Après, on va faire un peu de statique, donc on ne va pas bouger. Allez, dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bougez plus. Donc ensuite, on va repartir sur l'une de nos 2 options, qui est de faire notre squat décollé talon ou bien nos squats mais avec un saut derrière. D'accord? Dans 8, 7, on descend plus c'est dur, 6, 5, ça doit brûler, 4, tenez bon, 3, 2, 1, et là on fait son option. Allez à votre rythme aussi. Dans tous les cas, vous soufflez soit en sautant, soit en décollant les talons. Hein. Ensuite, on partira sur des talons fessiers sans impulsion. Dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, talons fessiers. Ha, 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 ha. Allez, bras en action, sans impulsion. Alors, évidemment, ceux qui peuvent vont rajouter une petite impulsion. Hein. Je fais un peu. Dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, pour ceux qui peuvent. Ha, ha. Les autres, vous restez sans impulsion. Mais soyez un petit peu plus tonique, plus solide. Engagement des abdos. Hein. Ensuite, ce sera talon fessier, genoux serrés et rapide. Là, tout de suite, encore un peu. 8 derniers temps. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on y va. Allez, talons ouverts fessiers, petit rapide, et voyez
Ensuite, on reprendra notre chaise et on fera la jambe gauche en fente. 4, 3, 2, 1. Ok. Allez, on va faire la jambe gauche. Donc là, hein, cette fois-ci, vous mettez votre jambe droite sur le tabouret ou la chaise. Si vous ne voulez pas faire ça, vous faites pied au sol. Allez, il y a de l'espace entre votre pied au sol et votre pied de terre ou de chaise. On descend et on monte. Et on y va. Descend, je monte. J'inspire en descendant et je souffle en montant. J'ai ma jambe derrière relâchée. Hein. Quand je vous le dis, on viendra bloquer. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bloquez ici, fléchissez. Forcez avec la jambe gauche. Sentez celle qui travaille. Et quand je vous dis des petits mouvements, dans 8, dans 7, 6, 5, dans 4, 3, 2, 1. Petit mouvement. Ha, 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 ha. Penchez bien un peu le buste. Hein. Pour ceux qui sont comme moi, les autres, vous pouvez rester vertical hein, au niveau du buste. Allez, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Alors, n'hésitez pas à garder la chaise, d'accord? Alors moi, j'ai juste pas prendre le tabouret, mais je vais me servir du canapé. On va travailler un peu donc l'arrière des bras, on va faire des dips. Donc ça va impliquer ici de placer vos mains au bout de la chaise. Les mains sous les épaules. Vous avancez vos pieds, vous avez les jambes fléchies. Et tout simplement verticalement, on avance un peu les fessiers pour ne pas être gêné. On descend, on prend la chaise. Et on se repousse. Après, ce qui est très important, c'est que vos coudes ne partent pas vers les extérieurs. Vous devez faire un mouvement, vous voyez, de haut en bas, vertical, en gardant les coudes serrés. Il ne faut pas remonter vos épaules à vos oreilles. Il faut toujours les abaisser. Serrez vos abdos, ça c'est tout le temps. Donc on va partir là-dessus. Allez, on y va. Je descends, je monte. Alors vous inspirez en descendant et vous soufflez en montant. Plus vous descendrez bas, plus c'est dur. Donc option plus facile, faites des petits mouvements. On se repousse avec ses bras. C'est eux qui bossent, hein. Vous devez sentir l'arrière des bras. Ok, je vais vous demander de bloquer au milieu. De respirer naturellement. Ensuite, on va faire des petits mouvements. 4, 3, 2, 1 petit. Donc, c'est pas censé faire trop de bien, hein. C'est normal. Hein. Allez, tenez bon, faites des petits mouvements. Ok, on relâche. Super. Vous pouvez vous asseoir un peu. Vous hydrater si vous voulez. On va recommencer ça encore. Hein. On va le faire une deuxième fois. Et je ne vous cache pas que ça, on va le faire 4 en tout. Hein. On se replace gentiment. On avance un peu les fessiers, les coudes serrés, mains sous les épaules. Et on part dans 4, 3, 2, 1, on y va. Je descends, je monte. Je descends et je monte. Des mouvements assez amples. Je vais jusqu'à tendre mes bras. Hein. Mes épaules restent basses, alignées l'une et l'autre.
Ok, on vient bloquer. Au milieu, coude fléchi. Évidemment, vous n'avez pas les bras tendus, vous n'êtes pas en haut. Hein. Ce serait trop facile. Allez, petit mouvement. Qui est-ce qui ne regrette pas les pompes là? Allez, continuez comme ça. Tout petit rebond. Ok, on relâche. Vu qu'on le fait 4 fois, c'est des séries assez courtes hein, quand même. Faites en fonction de vous et de ce que vous pouvez. Si à un moment donné vous vous arrêtez, il n'y a pas de souci. Vous reprenez ensuite. D'accord? Allez, la troisième. On s'avance, coude serré. Allez, on descend et on monte. Les coudes bien vers l'arrière. Hein. Ok, bloqué. Allez, ça c'est pas plus facile. Hein. On est statique. Et derrière les petits vont être encore moins évidents. Allez, on y va. Les petits maintenant. Tout petit rebond. Vous devez bien le sentir à l'arrière des bras. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On va le faire une dernière. Allez, dites-vous qu'après ça c'est bon, on passe à autre chose. On va passer ensuite au sol, sur le tapis. Ok, on repart. Allez, go. Allez, dernière fois. Mouvement ample. Je rappelle que le dos est droit. Vous longez le bord de la chaise. Il ne faut pas trop vous en éloigner. Hein. Ok, bloqué. Allez, on force avec ses mains. Hein. C'est les bras qui tiennent. Petit rebond. Allez, tout petit. Ok, génial. Et on relâche. Super. Allez, c'était pas évident ça. Hein. On va passer au sol. Et je vous rassure ici, pour l'instant là, on ne va pas utiliser la partie haute. On va se focaliser sur le bas et le centre. Donc là, on va faire des relevés de bassin. Donc vous vous allongez complètement. Vous avez les jambes fléchies ici, pieds à plat au sol. Légèrement en avant des genoux, vos pieds. Soyez pas trop loin. Soyez pas trop près. D'accord? Vous voyez, légèrement en avant. Alors ici, vous allongez les bras le long du corps. Et on va monter le bassin en soufflant. D'accord? J'inspire, je descends, j'effleure le sol. Et je souffle, je monte. 4, 3, 2, 1. Hop. 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 Donc le but, c'est d'aligner vos genoux, vos hanches et vos épaules quand vous montez le bassin. Alors, genoux espacés des hanches. Mais vous pouvez avoir genoux serrés aussi. Hein. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On bloque en haut et on vient décoller la jambe droite. Alors soit vous l'attendez comme ça en diagonale, soit vous fléchissez genou au-dessus de la hanche, toujours en montant bien le bassin. C'est plus facile ça. Hein. Attention à ce que le bassin ne tombe pas, hein, il va vouloir. Hein. Vous serrez bien le fessier et rentrez le ventre. Encore. Ok, on relâche. Alors je vous rassure, hein, on va faire l'autre jambe après, mais on passe à autre chose, on reviendra dessus. Vous allez vous mettre sur les mains et sur les genoux. Donc mains sous les épaules et genoux sous les hanches. Alors à partir de là ici, vous allez me décoller bras et jambes opposés.
Donc là, vous décollez le bras gauche, la jambe droite par exemple. Hein. Et on essaie d'aligner son bras, son buste et sa jambe derrière. On stabilise. Et quand je vous le dis, tout le genou se rapproche et on revient tendre et éloigner donc le bras et la jambe. Tenez encore, serrez. Et dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on y va. Ha. Ha. Donc soufflez en tendant, inspirez en fléchissant. Si on peut aller plus vite, on va plus vite. Donc ici, bras droit, jambe gauche. Quand je vous le dis, on fléchit et on tend. On s'affaissit, on rentre le ventre. 4, 3, 2, 1, on y va. Allez, restez stable. Et notre blocage, mais en inversant la jambe. Avec 4, 3, 2, 1, on y va. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors on bloque et on choisit soit de tendre la jambe gauche, soit de fléchir, de ramener genou au-dessus de la hanche. Toujours en conservant le bassin haut. Donc là, ça renforce la chaîne postérieure. Hein. Sur le bassin, encore, on tient. Abdos. Donc là, il va y avoir du mouvement et du statique. Quand c'est mon mouvement, on va être sur le dos. Donc là, pour l'instant, comme on est parti pour le relevé de bassin, j'en fléchis dos au sol. D'accord? Vous avez les deux mains au niveau des cuisses, vous voyez les bras tendus dans l'axe de mes épaules. Vous regardez vers le plafond et vous allez monter vers le haut. D'accord? Vous voulez monter vers le haut. Donc, la tête elle est collée. Les épaules aussi et les omoplates se décollent quand vous faites le mouvement. On serre bien
comme ceci, mais toujours un mouvement vers le haut, pas vers l'avant. On ne pousse pas ses viscères hein, vers l'avant, hein, vers le haut. Ok? Alors là, on va alterner hein, des postures sur le dos et le ventre face au sol. Donc là, étant donné qu'on a travaillé devant du ventre, on va continuer, mais en faisant du gainage. Vous allez faire la planche sur avant-bras. Alors, soit genoux, soit pointe de pied. Si vous êtes sur les genoux, vous mettez comme ça, bassin vers sol. Ça doit travailler le ventre. Si vous êtes ici, ça fait rien. Et ensuite, pour ceux qui peuvent, les pieds crochetés. Et on est parti, on tient. Donc, telle sortie des épaules pour tout le monde. Et soit j'aligne épaules, hanches et chevilles, soit c'est épaules, hanches et genoux. Au niveau de la sangle abdominale, au niveau des obliques, autant que le transverse. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok, on relâche. Donc là, vous allez vous mettre de profil. Sur l'avant-bras droit, épaules au-dessus de votre coude. Alors n'hésitez pas à prendre l'option jambes fléchies. Normalement, votre main et votre genou sont alignés. D'accord? On tend la jambe du dessus, on peut avoir le bras en l'air. Et on va ici stabiliser statique, mais on monte bien le bassin. Si c'est trop facile, vous mettez sur les deux jambes tendues. Et on tient, on y va. Allez, attention à ne pas rentrer le menton et pas regarder le sol. La nuque est longue, tête dégagée des épaules et vous regardez vers l'avant. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on lâche. Vous allez changer de profil. Et tous les petits exercices qu'on a fait d'ado, on va les refaire une fois. Donc vous pouvez être en appui avec le genou ou bien allez, jambes tendues, on est parti.
on s'ouvre, on se grandit, on monte le bassin, on serre le ventre. On stabilise. Allez, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Donc on repart allongé sur le dos. Donc là encore une fois, on va refaire celui-là. Si jamais ça n'allait pas, mettez les mains derrière la nuque. Hein, ok? 4, 3, 2, 1. Allez, mouvement vers le haut. Hein. On va décoller ses omoplates. Soufflez en montant. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. Allez, la planche. Allez, on part dès que vous pouvez, soit sur les genoux, soit sur les pointes de pied. Hein. Et go. Ok, on relâche. On revient sur le dos. On va faire coup des genoux opposés. Alors là, vous faites coup de genoux droit ou l'inverse. De toute façon, on va faire les deux. 4, 3, 2, 1, on y va. Allez, soufflez, on rapproche en genou et coude. Je ramène et je rapproche. Donc je ramène mon coude vers l'arrière. Je pose mon omoplate et je viens la décoller en avançant le coude. Et quand je vous le dis, on change. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, changez. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et relâche. On fait les deux exercices de gainage latéral et après on s'étire. Allez, vous mettez sur le coude l'avant-bras droit. Placez bien votre genou s'il reste au sol. Genoux et mains alignés. Hein. Sinon les deux jambes. Alors moi j'ai les pieds l'un sur l'autre, mais on peut très bien avoir la jambe par-dessus. Hein. Regarde. Le but c'est de se repousser, hein, bien monter son bassin, serrer ses abdos et de sentir un travail au niveau de ses obliques. Hein. On travaille la chaîne latérale ici. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on relâche. Allez, dernier côté.
mets la musique plus adaptée aux étirements. Donc vous êtes dans la position de l'enfant, soit les mains vers l'avant, soit les mains vers les pieds. Ok, vous allez sortir de cette posture pour vous mettre en position de chien tête en bas. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez les mains au sol, les pieds vous les crochetez et vous allez développer les fessiers vers le plafond. Donc l'avantage de cette posture, c'est que ça étire l'arrière de vos jambes et votre dos. Donc la chaîne postérieure. Donc le but étant de ramener le plus possible les fessiers vers le plafond, le nombril vers le pubis. On regarde le sol, on a les coudes déverrouillés, jambes tendues, espacer des hanches. Peut-être les talons au sol, peut-être les talons décollés, suivant vous et vos possibilités. Ok, vous allez fléchir et reposer les genoux. Alors, vos mains sont sous les épaules et vous allez ici avancer un genou, donc le droit, entre vos deux mains. Vous allez ensuite éloigner votre jambe du coup gauche derrière, vous l'allongez bien au sol et vous avez ainsi le talon au contact du bassin. Vous allez poser vos avant-bras, la poitrine se rapproche donc de votre jambe fléchie et vous allez faire tomber un peu votre fessier droit sur la droite. Vous mettez bien le poids du corps au centre et vous allez sentir un étirement au niveau de votre fessier. Alors n'hésitez pas à ce que le pied soit en direction un peu du côté gauche. Ça accentuera un peu l'étirement. Replacez les mains à l'extérieur du genou, dégagez votre jambe vers l'arrière et vous allez placer l'autre, donc la jambe gauche. Donc pareil, on éloigne la jambe droite derrière, on l'allonge bien au sol, le talon au contact du bassin. Je pose mes avant-bras, poitrine au contact de ma jambe fléchie, mon pied gauche part un peu sur le côté droit et mon bassin gauche tombe un peu sur la gauche. Donc tous les cas, ce que vous devez sentir, c'est l'étirement de votre fessier. Si vous ne le sentez pas, c'est que vous êtes mal positionné. Ok, on relâche. Alors, vous allez refaire ici glisser votre jambe gauche derrière. Et vous allez carrément ici vous allonger sur le ventre. Vous allez mettre les mains en avant. Alors plus les mains sont prêtes et plus ça va étirer, plus l'étirement va être difficile. Donc n'hésitez pas à avoir les mains en avant pour ceux qui en ont besoin. On redresse le buste, le regard et on doit sentir un étirement au niveau de ses abdos, de la sangle abdominale. Abaissez les épaules, la poitrine est fière. Et la respiration calme. Très bien. Vous allez ici maintenant avec votre main droite, attrapez votre pied droit, rapprochez talon fessier. Si vous ne sentez pas l'étirement du devant de la cuisse, n'hésitez pas à décoller un peu le genou du sol. Vous le sentirez plus. Donc je serre bien le fessier, je rentre le ventre. Le talon le plus proche possible du fessier à l'aide de sa main. Ok, vous allez changer. Main gauche, pied gauche, talon proche fessier, fessier serré. Vous allez mettre les mains à l'extérieur ici de votre poitrine et avec vos genoux et vos mains d'un bloc, vous repoussez en expirant.
vous allez venir ici. Vous placez sur vos... Donc les fessiers sur vos talons. Alors vous allez inspirer, lever les bras. Et vous allez fléchir le coude droit pour placer votre main sur ce coude et chercher à amener votre bras le plus possible derrière la tête. Donc ça, c'est pour étirer l'arrière de vos bras. Vous savez, quand on a fait les dips sur la chaise, ça va travailler vos triceps, l'arrière de vos bras. Donc on étire un peu. Donc le but, c'est juste de vous étirer un peu pour remettre de l'élasticité. Ok, on inspire, on expire, on change, main droite sur le coude gauche. On le met le plus possible derrière sa tête sans qu'il ne prenne la place de la tête. Ok, on relâche. Alors ici, vous allez maintenant amener donc, votre main droite, ok, en direction du sol. Donc votre main droite, moi je suis en inverse par rapport à vous, tac. Donc votre main droite ici, vous allez avoir le bras gauche qui s'élève derrière et vient en direction de cette main droite. Et votre bassin, vous voyez, s'incline du côté gauche. Et vous étirez en allant chercher loin avec le bout des doigts de votre bras gauche. Ok, on inverse, vous placez votre main gauche au sol, le bras droit par derrière, vous l'amenez vers le haut, vers l'avant, votre bassin part vers la droite. Et on relâche. On décolle ses fessiers, on lie les mains dans le bas du dos et on pousse le dos des mains vers le sol. Donc on rentre le ventre, on serre fessier et on pousse le dos des mains vers le sol. La poitrine est fière, les omoplates sont très proches l'une de l'autre. Ok, on relâche. Vous allez amener un pied devant, crocheter derrière et vous appuyez avec vos deux mains sur la cuisse devant. Et on se redresse. On enroule ses épaules. Et c'est bon pour cette séance.